Merci, chers collègues. Tambadal, suivi de Cheikh Korombake. Hein? Ouais. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les ministres, je vous salue. Monsieur le rapporteur, mon frère Abdoulaye Diagne. Donc je voulais apporter une correction donc de forme par rapport à la page 5, page 4, paragraphe 5. C'était juste par rapport au délai du 1er février 2021 au 25 février 2024. Donc ça, il faut amener ça. Madame le ministre, permettez-moi de lire l'article 1er du décret. Le projet de loi dont le texte est annexé au présent décret sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Surtout d'en soutenir la discussion. Et c'est là où on vous attend. C'est parce que c'est là où se trouve la véritable question. Parce que Sénégalais, ils ont besoin de savoir. Donc comme Sénégalais, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de ci décret bi, mais yow yaa war a ñëw xamal Sénégalais yi, wax leen Sénégalais yi lan moo nekk ci biir loi bi ba ñoom ñu xam ko. Et loolu c'est très important. Parce que moo tax la loi elle est impersonnelle. Su boobaa ñu xam ne lii c'est pour askanu Sénégal te loolu da nga ko war a dégg bu baax yaa ngi ko war a expliquer Sénégalais te ci biir loolu moo tax ñu lay laaj madame le ministre, est-ce que cette loi est à portée générale? Est-ce que cette loi est à portée générale? Ensuite, qu'est-ce qu'une loi à portée générale? Madame le ministre, est-ce que, encore une fois de plus, je le précise, est-ce que, et s'il vous plaît, veuillez nous répondre, est-ce que cette loi concerne les crimes de sang? Je sais que vous êtes notre Machoudé, vous êtes Halpulaar. Est-ce que Barade est Ndiaye? Madame le ministre, est-ce que Amogayote? Est-ce que Amogayote? Madame le ministre, est-ce que Hassim Kouyim Kuboka Boka? C'est une question très importante. Pourquoi j'ai posé cette question en 4 voire 5 langues nationales? Pour que chacun puisse voir la loi, interpréter la loi et savoir quelle est la place des victimes. Pourquoi? Je prends l'exemple du département de Birkelane, dans la commune de Mabo, le village de Keur Hamadou, qui ont perdu un digne fils, Tamsir Cissé, ici aux Parcelles Assainies. Madame le ministre, est-ce que c'est mort? Tamsir Cissé, François Mankabou, Didier Badji, Fulbert Sambou, ainsi de suite, Cheikh Wade, ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là en font partie de cette loi? Madame le ministre, quelles sont les procédures d'indemnisation des familles des victimes? Madame le ministre, est-ce que cette loi concerne les tortures dont on nous a fait part? Par exemple, Pape Abdoulaye Touré, M. Pape Abdoulaye Touré et tant d'autres personnes. Est-ce que cela fait... ces tortures font partie donc de la loi? Madame le ministre, est-ce que cette loi concerne, comme vous l'avez dit en son article 1er, tous les faits? C'est très important. Tous les faits se rapportant et la suite. Madame le ministre, est-ce que vous avez recensé toutes les victimes? Est-ce que l'État du Sénégal a recensé toutes les victimes par rapport à l'application temporelle de la loi, ces 3 ans? Madame le ministre, pourquoi depuis 2021, les victimes ne sont pas assistées par l'État du Sénégal? Ça, c'est une question qu'on pose. Depuis 2021, on n'a pas vu l'État du Sénégal aller assister les victimes. Pourquoi? Madame le ministre, aujourd'hui, PASTEF a payé le plus lourd tribut.
Aujourd'hui, PASTEF a pris en charge ces blessés, ces victimes, et toujours on est au chevet donc de ces blessés. Je pense très bien qu'aujourd'hui, l'État devrait accompagner ces victimes par rapport à la prise en charge médicale, par rapport à la prise en charge sociale, et ainsi de suite. On a tant de questions qu'on voudrait que vraiment vous nous éclairiez afin que l'opinion puissante n'éclaire. La parole est à notre collègue Cheikh Thioro Mbacké, suivi de Khady Dieye.